les loulous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Alors, ça, pour l'instant, c'est pas les 3 derniers tirages astro que je vais faire. C'est peut-être mon subconscient, d'accord. Mais c'est vrai que je me suis endormie avec le message de Nat B, hein, qui, d'ailleurs, Nat, ce tirage, c'est sur ta demande quelque part. Tu m'as dit qu'il faut que je ressorte, vous savez, le jeu, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, où il y a vraiment des choses bizarres qui se passent quand je le tire, en sachant qu'il y a grâce à vous, je me suis rendu compte que j'avais tiré les mêmes cartes, hein, pour ceux qui me suivent, que cette cartomancienne, j'avais pas réalisé, je venais d'acheter le jeu, j'ai tiré les mêmes cartes, elle a la main droite cachée, je n'ai pas de main droite, enfin bref. Donc on en avait conclu qu'il y avait quand même quelque chose de pas normal. Nat, je sais qu'elle a des ressentis, je sais qu'elle a beaucoup de capacités, mais qu'elle garde pied sur terre. Et elle m'a demandé de me resservir de ce tirage. Alors c'est peut-être mon subconscient, mais du coup j'ai envie de vous faire un tirage monde. Je vous promets que je mettrai cette vidéo, quoi. Ça ne sera pas moi responsable, c'est Nat. Écoutez, le but de ma chaîne, je vous l'ai dit, ça va bientôt faire 2 ans, c'est de vous prouver qu'il y a des choses qui nous dépassent. Voilà, parce que des paroles, c'est bien beau. Croire en l'inexplicable, c'est bien beau. Mais quand on n'a pas de preuves, ce n'est que du baratin. On est bien d'accord. Souvent, c'est pour avoir un fonds de commerce aussi derrière, hein. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent du jour au lendemain en se proclamant médium, etc., en vendant des produits, enfin bref. Voilà. Mais moi, le but de ma chaîne, c'est de vous prouver. Donc, quand j'ai les preuves, je vous le prouve via X prédictions que j'ai pu faire depuis 2 ans, via le PDF que j'ai écrit et que je vous propose en téléchargement gratuit sous chaque vidéo, suite à mon aventure avec un enquêteur, enfin bref. Et voilà, des contacts défunts lors de live que je connais pas les personnes qui sont là et que je passe des messages avec des détails précis, enfin tout ça. Voilà, moi c'est ça le but de ma chaîne. Et l'autre partie, c'est partager ma passion, la cartomancie. Je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Et de vous faire voir une autre vision des choses, enfin voilà, de vous faire découvrir mon univers, etc. J'ai oublié de mettre le truc, 2 minutes. Ma chaîne, elle va passer. Voilà. Et du coup, Nad, j'en ai profité parce que pour mettre ton cadeau que tu m'avais offert, parce que mon animal totem, c'est le loup, hein, comme ma Cricri, qui avait été dans une réserve indienne. Qu'est-ce qui se passe encore dehors? C'est pas possible. J'ai oublié le cadeau de ma Cricri. Voilà, qui avait été dans une réserve d'indienne avec des poils de loup, hein, mais une vraie réserve d'indienne. Hein. Voilà. Donc j'en appelle à mes guides, à Taz, qui est là-bas, et à Carlo. Et donc Nat, avec ce merveilleux cadeau que tu m'as fait, et je sais qu'il y a une part de toi, de ta magie dedans, voilà, dans ce formidable cadeau que tu as fait toi-même. Bouge un peu, s'il te plaît, qu'on le voit. Allez, Smur, allez. Voilà, Karine Just Be, que la magie opère. Et donc voilà, donc je vais le faire, ce tirage. Mais gardez pied sur terre. Je ne suis pas là pour faire peur, je vous l'ai dit, je suis juste là pour vous prouver qu'il y a un espoir que tout n'est pas fini quand on part. Ça, c'est le but de ma chaîne, et partager ma passion, la cartomancie. Mais vous êtes un certain nombre, vous êtes sensibles. Regardez mes tirages astro. Je valide des commentaires. Par exemple, je parlais de séparation, je ne sais plus quoi. Déjà, il y en a certains qui disent « Oh là là, j'ai peur, de toute façon, il faut que je divorce. » Enfin, vous voyez, non, écoutez, s'il vous plaît, c'est qu'un tirage de cartes, quoi. Donc, gardez bien pied sur terre. Je fais juste ça pour vous expliquer un peu comment pratiquer la cartomancie, qui est vraiment un langage invisible qui vous est offert à n'importe qui, pas besoin d'être professionnel, ce n'est pas de la médiumnité, vous avez un alphabet qui est la cartomancie,
Voilà, et on se base sur des graphismes sans apprendre des tas de notices. Par exemple, le tarot psychique que j'emploie sur mes tirages horoscopes, même s'il y a les 22 lames majeures avec des noms différents, parce que c'est pas un tarot, c'est un oracle. Moi, je ne l'emploie pas comme ça. Voilà, parce que chaque oracle a son propre alphabet et je ne vais pas apprendre des centaines d'oracles. Donc, je me base sur mes connaissances du tarot. Mais si l'oracle n'est pas considéré pour moi comme un tarot, comme le tarot psychique à 65 cartes qui est un oracle, moi, par exemple, la carte univers qui correspond à la lame le monde, moi, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Étant donné que la signification de la lame le monde, c'est une lame positive, c'est une lame où il y a une sorte d'union, où on s'ouvre, hein, voilà. Et hier, quand c'est l'équivalent de cette lame qui sort, mais avec le tarot psychique, l'univers, eh ben moi, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Voilà, parce que l'univers, pour moi, ce n'est pas la lame le monde. Voyez un peu. Enfin, tout ça pour vous dire, n'apprenez pas bêtement, faites vraiment vos ressentis. La première chose à faire quand on pratique la cartomancie, surtout avec des oracles. Les tarots, qu'importe, je vous l'ai déjà dit, ils auront tous le même langage. Mais si vous avez des oracles, basez-vous d'abord sur un mot-clé et sur des graphismes. Sinon, vous n'allez... Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour vous faire peur. Donc, on verra. C'est vrai que je vous avais dit, j'en ai marre de faire des tirages où je prédis des catastrophes. Et qui en plus se réalisent après. Donc ça, c'est encore plus emmerdant. Enfin, voilà. Donc... j'ai une pensée pour mon abonné en Californie où on évacue des milliers de personnes parce qu'il y a des incendies, c'est le bordel partout, des tempêtes, des inondations. Putain, arrêtez de dire qu'il n'y a pas un dérèglement climatique parce que c'est pas possible. Le permafrost est en train de fondre, on l'a vu là cet été avec la rivière qui a été contaminée là en Russie. Là. Ça va libérer des milliers de bactéries, des milliers de virus. Vous savez, mon aventure, si vous l'avez lu, il y a le chiffre 12. Moi, quand je vois un 12... sérieux, ça me déclenche des trucs. Souvent, quand je prédis une chose, il y a le 12 dans cette histoire, ce qui m'inciterait à penser que je ne reçois que les choses qui ont un lien avec ce 12. Comme Elisa, je pense à toi, on attend avec impatience que l'on te fasse justice. Comme avec Elisa, il y avait ce 12, Maïlis, tout ça. Enfin bref, le permafrost, il y a un enfant de 12 ans qui a été contaminé par un ancien virus de centaines d'années et qui en est mort. Faites des recherches sur Internet, je ne sais plus en quelle année, mais il avait 12 ans. Voyez, et là, on parle de plus en plus de ce permafrost qui fond et qui a fait ses preuves, malheureusement, cet été, à travers cette contamination dans la rivière. Enfin, et le SRAS et le Covid, c'est pareil. Les scientifiques nous avaient prévenus, mais l'économie prime de nos jours. L'argent est primordial sur notre vie. Alors, je ne sais pas, à un moment donné, il va falloir que l'humain se reprenne. Voilà, et moi j'ai peur de vous faire des tirages et que ça évolue dans le sens que je ne suis plus là pour vous donner les preuves qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais pour vous prévenir qu'on va droit dans le mur. Et ça, j'ai pas envie. Parce que forcément, si je le sors dans un tirage, comme ça fait 2 ans que je le fais à prédire des catastrophes, ben je vais le savoir. Et je suis humaine, moi. Hein. Donc moi, je flippe aussi d'un tirage. Hein. Voilà. Parce que même si j'habite en Bretagne, je ne suis pas immunisée contre le Covid. Je ne suis pas immunisée contre un autre virus. Je suis comme vous, quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est flippant. Voilà. Donc j'espère que ce soir, je sais que M. Macron doit parler, prendra les bonnes décisions. Mais vous savez, j'ai l'impression vraiment que c'est comme la fable, là, la chicrane, là. Il y avait une chanson que la chicrane ne veut pas manger son miam. Je sais pas, vous connaissez ça, ça me revient dans la tête. Green, qui c'est Green? C'est la chicrane superstar qui vient manger les miams de l'esprit. Non, échanger les miams de l'esprit contre les miams du réfrigérateur. Et je ne suppose qu'elle ne vient faire les grandes bouffes. Non, juste ces petites bouffes, Coco, vous ne connaissez pas ça? Oh putain. Enfin bref. La cigale, elle a bien chanté cet été pour l'économie, pour permettre au système, aux touristes, aux hôteliers, aux restaurants, aux campings de fonctionner. Mais le virus, il était toujours là. Et ça, on le savait. Et il fallait pas être médium ou je ne sais quoi pour prédire qu'il allait revenir, même si ça sortait dans mes tirages et que j'ai fait devant vous. Et puis que
Voilà, hein, j'ai pas triché. C'est pour ça que j'aime la cartomancie, parce qu'on a les preuves, parce que sinon c'est trop facile, je m'assois sur la chaise et je vous dis du blablabla, mais je n'ai pas de preuves que c'est pas des choses que j'ai été piquées sur Internet. Si je tire les cartes devant vous, réglo, vous avez les preuves, c'est bien mieux que le dire, c'est-à-dire que vous avez les preuves que c'est les cartes qui le disent, même si vous-même, dans votre tête, vous le savez, comme un peu quand je prédis les cartes qui vont sortir, je parle de quelque chose et les cartes sortent après, parce que je le sens, enfin bref. Tout ça pour vous dire, c'était prévisible, voilà. Mais nos gouvernements du monde entier, il y a l'économie derrière. Mais c'est ce que je dis, putain, vous avez les planches à billets, arrêtez vos conneries. Il faut vraiment prendre soin des plus faibles et surtout prendre soin de nos soignants qui risquent leur vie chaque jour. C'est d'une évidence, et arriver à un moment de saturation où on devra choisir entre celui qui doit vivre et celui qui doit mourir, parce qu'on n'aura plus de place, de lit, de ci, de là, et nos dirigeants ne peuvent pas fabriquer des respirateurs, des ci, des là, à la chaîne comme ça. Enfin, voilà, enfin, tout ça pour vous dire, ils ne le savaient pas, on ne le savait pas ce qui allait arriver. Même si des scientifiques avaient prévenu, comme on prévienne pour le dérèglement climatique, comme on prévient pour des futurs virus et des si, personne n'écoute. Même les peuples n'écoutent pas, parce qu'on est tous frics. Voilà, on est tous frics et on s'en fout de l'avenir de nos gosses dans un futur qui va être vraiment merdique à cette allure-là. On se plaint parce qu'on est confiné, mais je vous assure que quand il fera 50 degrés dehors, hein, parce que tout sera déréglé, et puis que les animaux, il n'y en aura plus parce qu'ils n'auront plus à manger, et donc l'humain n'aura plus à manger, vous imaginez un peu dans le monde qu'on va vivre. Il y a vraiment un souci. Il faut arrêter. Parce que le permafrost, on avait lancé le cri d'alerte en 2090 normalement. Mais là, on est en 2020 et c'est déjà le même stade qu'ils avaient prévu pour 2090. Et ne me dites pas que c'est du baratin, parce que ça, c'est pas du complotisme, du ci, du là, c'est des scientifiques qui sont là-bas en Arctique, etc. et qui font des études. Enfin bref. Donc, prenez votre mal en patience. Ça vaut le coup. Ça ne sera pas le même confinement, je vous l'ai dit. Ils ne reconfineront pas comme ils l'ont déjà fait la première fois. Moi, pour moi, je persiste, ça sera différent. Il y a cette notion de séparation. C'est comme si que certains ci, certains là, voilà. Parce qu'ils vont devoir laisser cette putain économie de fonctionner. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, s'ils reconfinent totalement, ben, alléluia, et je m'en tape. Pourtant, mon mari va perdre des chantiers. Voilà, il va plus avancer, il y aura plus d'argent qui rentrera comme ça rentre selon le chantier, et que tu évolues, que tu termines le chantier, vu que tu es payé à la fin. Mais je m'en fous, parce que la vie de mes anciens, ils se sont battus pour nous. Ils méritent qu'on les protège. Et nos personnels soignants, dont ma fille, méritent qu'on les protège. Voilà. Alors arrêtons d'être égoïstes, de penser à des restaurants, à la culture, aux musées, aussi, aux boîtes, aux bars. Mais merde, les gens avant, ils n'avaient pas tout ça, ils vivaient mieux que nous. Faut arrêter. Enfin voilà. Donc, je vais faire ce tirage. 12 minutes. Wow. Et j'espère que... Voilà, j'espère qu'il sortira rien. Enfin, on verra, d'accord? Nat, je t'embrasse. Allez, et si j'ai le temps, j'enchaînerai, mais je vous assure qu'il faut vraiment... Là, j'ai même plus le temps de faire la création de l'oracle sans nom numéro 2, étant donné que je vous fais des tirages astro. Mais s'il vous plaît, gardez pied sur terre. Quoi qu'il sorte de ce tirage, gardez pied sur terre. C'est vous qui construisez vos vies. C'est pas un tirage de cartes. Et c'est pas une science non plus exacte et patati et patata. Voilà. Enfin bref. Je sais pas. Ouais. Bon, on y va. J'espère que vous allez tous bien. Donc l'oracle sans nom, 1. Le 2 aura plus de cartes. On va prendre le Book Shadow Tarot. Le jeu magique qui m'a bien fait flipper. Voilà. Et merde, où est-ce qu'elle est cette carte? Je viens de vous la faire voir. Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu? Ça, c'est celui-là abîmé, parce que je l'avais abîmé. Voilà. Je vous avais dit, hein, j'avais essayé de mettre les tranches en noir et je les avais pas séparées. Donc, juste après le tirage qui m'avait fait flipper. Et bizarrement, sur
toutes les cartes qui ont été abîmées, mais vraiment toutes. Il n'y a que cette carte qui, pour moi, me représente, qui restait intacte. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc, j'ai gardé le jeu et j'en ai racheté un autre. Voilà. Allez, on y va. Notice, pas besoin. On va le compléter aussi. Donc 78 lames, c'est un tarot, majeur, mineur. Les majeurs sont des étapes importantes dans un tirage, la coupe et l'ambiance générale. Et les mineurs sont vraiment les détails prédictifs qui vont vous expliquer pourquoi les majeurs vous annoncent ça. Mais les majeurs, c'est toute votre vie. Hein. C'est vraiment des prédictions sur toute votre vie. Enfin, c'est pas assez précis, d'où on a créé les mineurs. Hein. Voilà. Je vais bien sûr le compléter avec le bébé, le Just Bewitch Oracle. Je répète encore une fois, les 500 sont vendus. Il n'y en a plus. Voilà. Et je n'ai pas l'intention d'en refaire imprimer, étant donné que les éditions Arcana Sacra, normalement, le sortent en 2021. Comme je vous ai dit, si ça ne se fait pas, et ben à ce moment, avec le Covid ou je ne sais quoi, et ben là, je verrai si j'en refais imprimer éventuellement. C'est tout. Voilà, mais pour l'instant, je finis les 70 coffrets qui restent à envoyer, à personnaliser, et c'est fini. Voilà. Donc, si Olivier, on est confiné, forcément, ça va avancer plus vite. Hein, voilà. Hein. Donc, vous aurez votre coffret bien plus vite que prévu. Allez, on va mélanger les cartes. On y va. Allez, mon petit loup. J'espère que vous allez tous bien. Donc, celui-là, on va le mélanger en dernier, l'oracle sans nom. Et on fait un tirage monde. Alors, je précise à je ne sais qui là-haut que j'accepte tout ce qui va sortir. Je leur demande d'être le plus précis possible, de ne pas raconter des carabistoules, de faire comme ils ont l'habitude de faire bien souvent, de bonnes prédictions, que nous sommes prêts à accepter ce qui va sortir, tout en gardant pied sur terre, voilà. Et je leur précise que c'est un tirage monde, que si ça concerne un autre pays, ils doivent me faire sortir la carte continent qui correspond à ce pays. Si je ne tire pas de carte continent, ça concerne la France, c'est-à-dire que je fais un tirage France-Monde. Voilà. Ni plus ni moins. Dans l'oracle 2 sans nom, il y aura la carte France. Ça sera beaucoup plus simple. Allez, on va déjà mélanger le bébé, le Just Bewitch Oracle, que mon mari a dessiné. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Attendez, bougez pas. Je vais aller chercher la pierre de sel pour bloquer le tapis. Voilà. On y va. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Monde. L'heure de ma quête a sonné. Là, je fais redescendre la pression. Tel le vent, qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera acceptée. Événement monde, France. Je vous précise que s'il n'y a pas de carte continent, toutes les cartes qui vont sortir concernent la France. Soyez le plus précis possible. Merci. Et je le fais aussi parce que, comme je vous l'ai dit, quand le 31 octobre, le 1er novembre, la fête des morts, vous le savez, si vous avez lu mon aventure, c'est comme si qu'il y avait un portail qui s'ouvrait. Et je ne vais pas dire j'ai plus de capacité, ça fait un peu pet de cul. Mais je ne sais pas, il se passe des choses chez moi. Voilà. S'il ne sera rien de ce tirage, c'est pas grave.
Et c'est tant mieux même, j'ai envie de dire, pour certains. Ah merde, j'ai laissé les cartes. J'ai laissé les notices. Oh là là. Alors ça, hop, tu vires, ça, tu vires. Oh, Fiufioun, tu vas tirer les cartes comme le dernier tirage monde. Tu vas encore faire flipper les gens. Macron était chez Fiufioun dans le dernier tirage monde. Elle saura exactement ce qu'il a dit au soir même. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vu qu'il doit reparler ce soir, elle va nous sortir ce qu'il va nous dire ce soir. Et elle avait bien pris les cartes dans ses papates. Il est toujours en ligne, le tirage. Ça, pour moi, c'est une preuve. Voilà. C'est une preuve qu'il y a quelque chose. Ça ne peut plus être des coïncidences. Voilà. C'est une preuve que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, ça peut arriver à tout le monde, que là-haut, quand ils ont envie, quand vous avez envie, parce qu'ils ne nous forcent pas aussi, quand c'est fait humblement, pas pour le business, pas pour le baratin, etc., et ben, juste pour apporter les preuves qu'ils sont là et qu'ils existent encore. Et ça, c'est magnifique. Ah là 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 là. Allez, on prend celui-là à Poupie. L'heure de maquette a sonné. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Événement. Non, ce mur, s'il te plaît. Monde. France. Qu'avez-vous à me dire? Bon, ben, Fiona, elle ne tirera pas les cartes. Non, Fiona, va pas dans la cage, tu vas énerver Dwim. Fiufioun, sors de là, j'ai enlevé le tapis en plus. Fiufioun. Dwim, t'arrêtes. Événement monde. Qu'avez-vous à nous dire? France. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera acceptée. Alors, je ne sais pas ce qui va se produire. Je vais vous faire voir l'heure, quelquefois qu'il se produirait des choses après. L'heure. Alors, il est quelle heure? Sérieux? Oh, j'ai pas enlevé le... Tant pis si ça sonne. Comment je fais pour l'heure? Heure en direct, heure en direct. Voilà, quelle heure est-il? Il est... Je ne sais pas si vous voyez bien là. 13h13, il faut que je me dépêche. Bon. Ça, je vais l'enlever. Je vais le remettre là-bas. Je n'aime pas avoir des portables qui sonnent. Allez, on y va. Fiona a décidé de se mettre dans la cage. Elle est là-bas planquée. Et on mélange l'oracle sans nom 1. On y va. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous soit comportée. Toute vérité sera acceptée. Événement, monde, France. Qu'avez-vous à me dire? Je demande qu'on nous précise. Parce que j'ai vraiment ce sentiment que ça va être la même chose. Ils attendent une solution, un vaccin, un moyen de guérir ce truc, de le tuer, enfin voilà. Et l'été, ils ont déconfiné, voilà. Et là, en fait, ils trouvent une solution de ralentir
parce qu'on a atteint les mêmes taux qu'en mars, au niveau réanimation et décès par jour, ça commence. Donc, tout ça pour consommer à Noël. À Noël, ils vont relâcher la bride, et je crains fort qu'en hiver, ça recommence. Parce que déconfiner, quand le problème n'est pas tué ou parti, ça ne sert à rien. C'est un jeu sans fin, jusqu'à temps qu'il y a une solution. Voilà. Mais le problème, c'est bien beau cette histoire de yo-yo pour l'économie, mais pendant ce temps-là, il y a quand même des gens qui meurent. Voilà. Parce qu'une fois qu'ils sont déconfinés, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Youhou! Allez, jingle bell, et ça va traîner les magasins, et ça va faire ci, et ça va faire là, et puis voilà, quoi. Voilà. Et là, la magie de Noël, pour le coup, elle risque quand même d'être pré-meurtrière. Voilà. C'est-à-dire que pendant Noël, s'il n'y a pas de solution à ce Covid, vous allez quelque part recontaminer des gens, et après Noël, ça recommencera. Voilà. En hiver, quoi. Voilà. Et on relâchera la bride avant l'été, voilà, et après ça recommencera. Et jusqu'à temps qu'ils trouvent un vaccin. Mais moi, je pense à tous ces animaux en laboratoire là, qui sont en train de souffrir pour trouver un vaccin. Je sais pas, mais vous cherchez des volontaires humains? Faites un petit tour dans les prisons. Il y a vraiment des assassins d'enfants, des violeurs, des ci-des-là. Leur injecter un petit Covid s'ils sont en bonne santé, s'ils sont jeunes, ils risquent pas trop. Hein. Je sais pas, hein. Vous leur enlevez 1 an en remerciement à la nation, non? Enfin bref. Non, parce que tous ces animaux, là, c'est pas le même ADN que nous. Hein. Sinon, ça serait simple. Hein. Il y a longtemps que vous aurez trouvé votre putain de vaccin. Enfin bref. Et puis de toute façon, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Allez, on y va. Alors. On va tirer 12 cartes de l'oracle sans nom. Événement monde, qu'avez-vous à me dire? L'heure de ma quête a sonné. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera acceptée. Événement monde France, qu'avez-vous à me dire? Allez, j'en veux une en dessous, là. Oh, celle-là, elle veut venir. Voilà. On va prendre le bébé. Just to be witch. Bon, Smur, s'il te plaît, bouge. Bouge ta queue. Allez, on prend au hasard. Non, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Ah bah là, pour le coup, il y en a deux. Tant pis, je les prends à deux. Hein. Donc celle-là, elle vient là. Celle-là, elle vient là. On va prendre les Book of Shadow. Le magique. Allez, on y va. J'aime bien sentir l'énergie à ce jeu-là.
oublié un paquet de cartes. Ah, c'est peut-être un signe. C'était Smur qui l'a caché. Oh, le printemps. La protection, l'idée, l'abri et le sphinx, le phénix. Bon, écoutez, je peux rien, c'est comme ça. Non. Les choses qui se passent sur la table, il faut les accepter telles qu'elles sont. Si des cartes se retournent, si tu oublies quelques-unes sur le côté. On prend celui de Poupie, hein, que je recommande aux débutants. Allez, on y va. Donc, nous avons sur la table 2 tarots, 2 fois 78 lames. Et nous avons 2 oracles. 2 oracles de 84 pour l'oracle sans nom et 65 cartes pour le Just Bewitch oracle. Ce qui nous fait pas mal de cartes. Ce qui fait que si nous avons des cartes, par exemple en tarot, si on a 2 fois la même lame, parce qu'il y a 2 tarots, donc il y a 2 fois les mêmes lames, là, ça prend son importance. D'accord? Si on a des associations en plus avec les 2 oracles, alors là, ça voudra dire que c'est très important. Allez, on y va. Ce n'est qu'un tirage de cartes. On ne sait pas ce qui va sortir. Allez, c'est parti. L'enfant. On va isoler des enfants. Bon, c'était sorti dans mes anciens tirages. On va vraiment apprendre quelque chose sur les enfants. Alors, attention, je sais, vous êtes convaincus qu'il y a des sacrifices, les sectes, machin, qu'on tire le sang des enfants, tout ça. Moi, je vous le fais à ma sauce. Vous pensez ce que vous voulez, moi, je vous le fais à ma sauce. On est bien d'accord? Moi, à ce moment-là, vous baissez le son de ma vidéo, et puis vous interprétez le tirage, vous n'entendez pas ma voix. Et puis vous y allez avec vos convictions, vos trucs, là, les délires, les machins, les si. Hein, faites-le tout de suite. Voilà. Donc pour moi, on va quand même apprendre quelque chose. C'était sorti, je pensais qu'il allait avoir un enfant qui allait même être kidnappé, je ne sais plus. Je sais que je parlais d'Afrique et je sais que là, on m'a envoyé le lien. Comme quoi il y a eu des enfants tués dans un hôpital. Comme il y a d'autres vidéos, je vous parlais de National 7 qui est à côté de la 7. Hein. La 7, c'est la National 7. Là, ils sont en train de se battre sur la National 7. Hein. Sur mon dernier tirage, je vais en parler. Enfin bref, les Arméniens et les Kurdes, maintenant, on arrive même à se battre sur des routes. Hein. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va être révélé. Mais on va voir les 2 autres cartes parce que pour voir si c'est positif ou négatif, d'accord? Ça concerne des enfants qui étaient isolés parce qu'il y a la solitude à travers le film Poider, d'accord? Les enfants, moi, c'est la guerre, hein, voilà. Et là, on a pour l'instant sur ces 3 cartes quelque chose, ça sortait dans mes autres tirages, donc ça se reprécise. Et quand ça se reprécise, ça arrive souvent dans mes tirages, ça veut dire que ça ne s'est pas encore passé et que là-haut, il me le remonte en mémoire, d'accord? Donc voilà, donc il y a vraiment quelque chose au niveau des enfants qui étaient quelque part un peu à l'écart, vont être révélés. Hein, ça va être vraiment une nouvelle. Voilà, c'est la clé, hein, c'est une nouvelle qui va arriver. Mais attention, la clé n'est pas que négatif. Hein, voilà, ça peut être aussi quelque chose de positif. Parce qu'il y a la solution. La clé, elle ouvre la porte. Tu n'as plus de clé, tu restes dehors. Hein, tu rentres plus dans ta baraque. Tu rentres plus dans ta maison. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'il y a quand même cette notion de solution. On a vraiment quelque chose qui va être révélé, qui était un secret au niveau des enfants qui étaient isolés, mais ça va apporter, pour l'instant, une solution. Ensuite, ah oui, c'est vrai, l'auteur, il a changé, là, il a mis You, là, mais c'est l'arcane majeur numéro 13. Hein. Bon, après, c'est vrai que ce jeu, il n'est pas, il n'est pas trop facile pour les... J'essaye de m'asseoir comme hier, mais non, il n'y a pas moyen. Il n'est pas trop facile pour les débutants parce que voilà, vous n'avez pas un peu comme le... Vous voyez, ici, les graphismes, ils sont plus
comment je pourrais dire, ben, plus contemporain, voilà. C'est vrai que c'est plus, vous allez pouvoir vraiment plus vite vous faire votre propre idée, hein, voilà. Parce que tout est au niveau graphisme. C'est sûr que je peux pas m'asseoir là. Attendez, j'essaye. Oh bah non, je vois plus le téléphone. Bon, allez, je reste debout. Voilà, parce que l'arcane majeur numéro 13, normalement, je suis en train de refaire un micmac dans ma tête. Je suis perturbée de tout ce qui arrive en ce moment. C'est c'est la mort. Voilà, c'est la mort. Donc forcément, là, vous ne voyez pas trop cette notion de mort. Pourtant, si, étant donné que... disons que ça le zoom. Étant donné que l'hiver, ça représente la mort. Voilà, et le printemps, on ressème la vie. En automne, c'est le nettoyage. D'accord, on prépare, on nettoie ce qui est mort. En hiver, c'est mort de chez le mort. Hein. On a nettoyé en automne, on laisse bien mourir les choses. Et au printemps, pour justement préparer la terre qui va revivre au printemps, où on va semer la vie. Enfin voilà, ça marche comme ça, enfin pour moi. Et là, c'est vrai que bon, l'auteur a choisi Yule. Yule, c'est l'hiver. Donc voilà, ça représente bien la mort. Hein, voilà, parce que c'est un jeu quand même qui est basé sur la Wicca, hein, sur l'univers du paganisme, etc. Hein. C'est Barbara Moore qui l'a fait, et j'adore Barbara Moore. Elle est vraiment dans l'esprit, hein, comme le tarot des sorcières, je pense, etc. Enfin, de toute ma collection, j'en ai pas mal d'elle. Enfin bref. Donc là, on a vraiment cette notion de... Alors, je ne pense pas que ce soit des décès d'enfants, même si la mort, ça reste la mort de quelque chose. Mais nous allons voir avec la deuxième, je vous le fais de façon, comme j'ai l'habitude de le faire, pédagogique. C'est-à-dire que je vais m'expliquer, je vais expliquer pourquoi j'interprète comme ça. Et encore une fois, c'est ma version, c'est tout. Ce n'est pas vérité absolue. Voilà. Et donc, pour moi... Une fois que cette chose sera révélée aussi au sujet de solitude d'enfants, voilà, ce secret avec cette nouvelle solution et cette clé hein, qui va ouvrir une porte, ça nous annonce donc pas une histoire de décès pour moi via cette lame la mort, parce que la lame la mort en tarologie, quand on pratique la cartomancie avec les tarots, c'est cette notion de nouveau commencement. Il est évident, bien entendu, selon les associations à côté, ça peut représenter un décès. Ça, je suis d'accord. Mais pas que. C'est surtout le commencement de quelque chose. Voilà, vraiment un nouveau départ après cette mort. C'est la fin, hein, la lame hein, majeure, la mort. Hein. Mais avec vraiment cette transformation derrière. Il y a vraiment quelque chose qui va être transformé. C'est vraiment la fin. Et c'est concordant avec ces cartes-là, surtout avec les deux, mais le bébé. Hein. Vous voyez, on a cette solution. Hein, voilà, c'est cette nouvelle qui va apporter la solution. Et là, on a la lame, la mort, qui est quand même la mort de la fin et d'un nouveau départ derrière, donc un changement. Donc voilà. Donc je peux pas dire mieux. Voilà. Donc pour moi, elle est dans le sens positif cette lame la mort. Mais nous allons voir la suivante. Chez attendez, je me gratte. Chez Poupy, donc chez le Everyday Enchantment, nous avons le hiérophant. Le hiérophant, c'est le pape hein, du tarot de Marseille, ou enfin voilà, c'est le pape. Donc on a quand même à la base ce côté, on va dire, religieux. Mais le hiérophant, c'est quelqu'un qui a le savoir. Certes, il y a le côté religieux. Pour certains tirages, toujours les associations, etc. Mais on a vraiment cette notion de maître qui connaît la chose et qui quelque part l'impose. Hein. Il est sûr de son coup. Voilà. Alors maintenant, doit-on retenir? Je ne sais pas pourquoi ça me revient en tête. Voilà, j'ai cette chose qui me revient en tête pour ceux qui suivent mes tirages. D'ailleurs, il doit être toujours en ligne, je pense. C'était le tirage monde. Je vous avais parlé, ça ressortait, hein, les enfants.
cette solitude comme une libération. Et je vous avais sorti ce côté religieux. Et je vous avais même dit, j'espère que ça ne sera pas un pédophile chrétien, enfin bref, truc évêque, machin. Voilà. Et là, j'ai quand même ce côté religieux qui ressort. Alors, je me demande si on n'est pas dans le même délire que l'autre tirage, si ça recommence, parce que pour me rappeler que c'était déjà sorti dans mes tirages. Mais on a vraiment, comme dans l'autre tirage, hein, que ça va... quelque part, si je retiens ce côté religion, on a l'impression que qu'il y a quelque chose qui va changer à ce moment-là au niveau religion pour les enfants. Peut-être qu'on va voter une loi qui isolait, enfin une chose dans une religion qui isolait les enfants et qui là pour le coup va la libérer. Vous comprenez ce que je veux dire, vu qu'on a cette solution hein, via la clé, cette révélation. Donc on peut penser que ça touche le domaine religieux. Je n'ai pas de carte continent, donc je considère que c'est en France, voilà, ou en Europe, hein, étant donné que voilà. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose, comme si, ça peut être un enfant aussi qui va être libéré, hein, voilà. Mais on a vraiment le hiérophant. Si j'aurais pas eu le hiérophant, limite, je m'aurais dit oui, peut-être un enfant qu'on va retrouver. Qui avait disparu et qu'on n'a jamais retrouvé, que là, on va le retrouver. Enfin, voilà. Mais là, j'ai vraiment cette notion de pape. Donc, ça peut être aussi au niveau religion chrétienne. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Le cadeau. Ah, là, par contre, on a le continent. Alors, là, ça concerne l'Amérique du Sud. Je suis désolée, c'était sorti aussi dans mon autre tirage. Il y a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose. Il y a le côté illusion. Est-ce qu'il nous cacherait quelque chose en Amérique du Sud? C'est bizarre qu'on tire quand même 2 cartes secrets. Parce que je l'ai fait exprès hein, dans le Just Be With Chorak, justement pour appuyer encore plus la valeur. Hein. Et là, j'ai vraiment le secret. Hein. Ou alors, c'est les enfants qui vont être libérés d'Amérique du Sud, vu qu'elles sont collées toutes les deux. C'est bizarre, il faudrait que je revisionne mon ancien tirage, mais je crois qu'on est dans le même délire. Il y a vraiment cette notion de secret, de mystère. Là, en plus, on est dans l'émotion. Hein. On est dans... Et en plus, c'est comme un cadeau, donc c'est sûr, c'est la fin de quelque chose. L'enfant, c'est un cadeau. L'Amérique du Sud. Et là, on a le 9 de coupe. Les waters, c'est les coupes. Hein. On est dans les émotions. Et là, on est dans l'argent. Là, c'est vraiment les plaisirs. Hein. D'accord? C'est la fête. Voilà, c'est vraiment la fête. Hein. Par contre, ça ne concerne pas la France, vu que j'ai tiré l'Amérique du Sud. Donc, le 2 de denier, dans le Rider-Waite, il jongle avec 2 lovés, 2 pièces. D'accord? Ici, Poupie, elle a mis ce serveur qui jongle avec 2 plats. D'accord? On le voit bien, hein? Donc elle respecte le Rider-Waite. Voilà. Parce que la signification du 2 de denier, c'est cette notion de jongler. C'est cette notion de faire plusieurs choses en même temps, en fait. Et on essaye vraiment, comme si tu avais le serveur, là, il cherche vraiment de tout faire en même temps, de gérer tous les problèmes en même temps, en fait. Voilà. Il y a aussi cette notion de... Comment de comprendre la situation aussi, j'ai envie de vous dire. Mais le 2 de denier, c'est aussi changement. C'est bizarre parce que ça ressort dans l'autre, le changement aussi. En fait, on jongle, on change la façon de servir les 2 plats, si vous préférez, et on change notre méthode et on s'adapte. Voilà.
Donc le 2 de denier, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on est capable de changer la façon de faire, de s'adapter. Euh, on est plus capable de mieux faire. Voilà. C'est, on est quand même dans la cour des lovés, hein. Voilà. Donc, et là, on est dans le 9 de coupe, et le 9 de coupe, on est dans les sentiments. Mais l'Amérique du Sud, c'est quel pays, l'Amérique du Sud? L'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud. C'est le Brésil, non? C'est pas ça? Ouais, si, c'est le Brésil, c'est... euh, ouais, si, c'est le Brésil, Mexique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, voilà. Mais le 9 de coupe, c'est pareil, hein, on le voit bien. Hein, c'est aussi cette question d'équilibre. Voilà, là, on est vraiment. Alors, vous allez me dire, oui, ça m'intéresse pas, c'est pas la France. Ben ouais, mais si, parce que moi, je déteste Bolsarino. Je sais plus. Bolino, là. Bolino. Euh, le 9 de coupe, dans le Rider-Waite, c'est le mec là, qui est assis et puis qui est content. Là, parce que justement, il est quelque part, il est costaud, il est en bon point, c'est-à-dire que il est rassasié. Voilà. Ouais, oh là là, Tito, ton œil. Attends 2 minutes, viens ici. Tu vas aller sur la table. Il faut que je te remette du produit. C'est le désir. Voilà, c'est le désir. Euh, mais il faut faire gaffe à ce qu'on désire. Voilà, c'est surtout ça. Et voilà, il faut faire attention dans ce qu'on désire. Qu'il faut qu'on soit prudent. C'est ça, hein. On est content aussi de ce qu'on a fait. Alors, est-ce que le Bolino va être content de ce qu'il a fait? Mais j'ai l'impression que il nous a caché quelque chose. Alors il va être content, si ça concerne Bolino là, il va être content de ce qu'il a fait, mais il nous cache quelque chose. Et c'est une illusion en plus. Voilà, c'est une illusion et on a l'impression que il va devoir quand même s'adapter à quelque chose qui va arriver en Amérique du Sud. Même s'il est content. Oh non Tito, ça va pas ton œil là. Attends. J'ai pas de sopalin. Oh merde. Attends. Hop, maman elle frotte. Ah bah ton nez ça va pas non plus. Bon. Bougez pas, je vais chercher un sopalin pour Pépito. Alors. Et c'est toujours dans ces cas-là que tu sais plus où t'as foutu le sopalin. Sérieux. Allez, je vais prendre. Hop, attends. Non, Tito, bouge pas. Bouge pas, Tito. Attends. Il faut que je. Là franchement, il faut que je te l'essuie. Après, je te remets de l'argent colloïdal et. Allez, viens ici. Voilà. Allez, tu peux remonter. Tu peux remonter, maman, elle est là. Allez, maman, elle est là. Allez. Pire en pire, toi, sérieux. Ouais, mais la Véto, là, c'est qui m'appelle encore? Oh, moi, j'en ai marre. Non. La Véto, elle veut plus te donner de cachet. Donc, voilà. Est-ce que tu peux pas être tout le temps sous cachet, Tito? T'as 16 ans. Allez, on fait la deuxième rangée. Donc voilà, l'Amérique du Sud, je ne sais pas si ça concerne Bolrino, s'il va y avoir quelque chose au niveau des enfants, vu que c'est juste à côté. Mais c'est quand même ce côté secret. Hein. J'ai vraiment l'impression, vous voyez, on a secret là, secret là. J'ai vraiment l'impression qu'on va apprendre quelque chose au niveau Amérique du Sud. Voilà. On va faire la troisième rangée. Yule, c'est l'hiver, hein, je vous l'ai dit. Ok, qu'est-ce qui va se passer en hiver? On a Gaïa, d'accord. Donc c'est la Terre. Oh là 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 là. D'accord. La Terre qui va se retrouver quelque part, elle est sage, mais elle se retire. Hein. Elle part en solitude hein, via la chouette. Ouais, bah quelque part, si on est reconfiné en hiver, ça doit être ça. Enfin bref, on verra. Là, ici, on est dans
dans les deniers. Hein. C'est Earth, c'est la Terre. Donc on est dans la cour de l'argent encore. Comme c'est pas le même auteur, forcément, là c'est des coins. Là, je vous l'ai dit, celui-là il est spécial. Hein. Donc on est dans le 5 de denier. Alors c'est vrai qu'au niveau graphisme, on est plus dans le domaine des petits lutins, tout ça. Donc forcément, vous voyez, ils sont assis, ils attendent. Hein. Il y a cette notion d'attendre hein, dans le sac. Dans le sac. Bon, on a le jugement. Hein. Comment je pourrais vous dire ça? Là, pour le coup, on est en France, hein, vu que j'ai quand même précisé, que si on n'avait pas, de carte continent, donc là, on rentre dans. Peut-être que jusque-là, ça vous a peut-être pas intéressé, mais là, je pense que en plus, c'est pas trop chaud, c'est pas trop bon ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que. Alors, je vais faire gaffe à ce que je vais vous dire. Alors, l'hiver, d'accord? Pour l'instant, on est en automne. L'hiver. L'hiver, on a l'impression que la Terre, elle va se sentir un peu tout seule. Parce qu'elle, elle sait, elle a la sagesse, la Terre, hein, notre mère, la Terre, elle a la connaissance. Et il y a ce côté solitude, donc ça peut représenter un reconfinement en hiver ou des choses beaucoup plus graves en hiver. Parce qu'en plus, ici, on a le 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire ça sans trop flipper? Bon, après, c'est un tirage de cartes, mais on est dans l'attente, hein, vous voyez? Les petits trucs, ils attendent, il n'y a plus rien, il n'y a plus que de la flotte qui coule. Hein. Et ils sont un peu séparés, vous voyez? Parce que dans le 5 de denier, il y a aussi la notion de séparation. Oh là 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 là, comment je pourrais vous dire ça sans trop... Aïe, tu griffes, Tito, oui, je sais. Vous voyez, ils sont séparés... Karine, fais gaffe. Le 5 de denier, c'est la solitude. Voilà, c'est la solitude, c'est le manque. Dans le Rider-Waite, c'est cet handicap. Enfin, vous partez un peu, les mendiants partent parce qu'ils sont en manque. Et dans le Rider-Waite, c'est un couple qui s'en va et ils n'ont pas de quoi se mettre à l'abri. En plus, il a des cannes, si mes souvenirs sont bons. Enfin, voilà, on est vraiment dans la blessure, dans le manque, dans le sentiment d'exclusion, de solitude. Vraiment dans le manque. Donc il se pourrait bien qu'en hiver, on est dans le manque de quelque chose parce que justement les gens vont être séparés. Je ne dis pas que j'ai raison et ce n'est qu'un tirage de cartes. D'accord? Et on a la lame de jugement. Donc le jugement, dans le Marseille, hein, ça annonce, hein, il souffle, je ne sais plus, c'est pas de la clarinette, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, et c'est ça. Et qu'est-ce qui juge, hein, donc Poupy a pris des graphismes plus modernes, on juge l'exubérance, qui est représentée ici par le tatouage, par les excès, l'alcool, etc. Voilà, ok. Et c'est le divin hein, qui est représenté par cet ange, donc Gaïa hein, aussi, qui va juger les humains. Parce que bon, les petits lutins, c'est le 5 de denier, ça représente... Bon, non, ça représente les humains, hein, d'accord, à la base, hein, dans le Rider-Waite. C'est juste l'auteur qui a choisi de mettre des lutins. Écoutez, je suis désolée, en hiver, ce n'est qu'un tirage de cartes. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison. J'espère vraiment qu'en hiver, on aura trouvé une solution et que tout le monde sera heureux et machin, et bien heureux de reconsommer, et patati et patata. Hein, voilà. Mais pour moi, en hiver, selon ce tirage, je ne peux pas mentir, c'est dessus. Hiver, Gaïa, c'est notre terre. Gaïa va séparer des gens, va les isoler. Voilà. Parce que justement, il y a ce côté sagesse qui n'est plus. Pourquoi je l'interprète dans ce sens-là? Parce que nous avons la lame du jugement. Avec tout ce que je viens de vous expliquer ici, on sonne les trompettes. On a un avertissement du divin sur les humains. Donc, il va y avoir des humains de séparés en hiver. Allez hop. Oh bon, allez hop, moi j'arrête. Je mets pas ce jeu en route, ça me saoule. Je sais pas quoi faire. J'ai promis de le mettre en ligne. Je sais pas quoi faire. S'il vous plaît, c'est qu'un tirage de cartes, d'accord? Je vais pas... c'est qu'un tirage de cartes. Il faut arrêter
de flipper. Quand c'est bien, ben voilà, prenez ça comme un TP, voilà, comme un travaux pratique, ok. C'est 4 tirages de cartes. Voilà. Alors tu vas me dire pour un, bon, vous l'avez vu. Le survivant. Un os humain, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. L'économie. L'économie va crever en hiver. J'ai envie de dire. À cause justement du manque de respect de Gaïa. Je suis désolée, je refais encore des tirages comme ça. Bah ouais, mais il n'y aura pas d'amélioration avant l'été. Je vous l'ai déjà dit, ça ressort. Je ne sais pas si je dois continuer ce tirage. Mais je l'ai promis. J'ai pas envie qu'on me... Allez, c'est bon, j'arrête. Exubérance, consommation, etc. Jugement. Le diable. Avertissement aussi. Hein. Avertissement sur ça. Consommation, etc. De notre planète Gaïa en hiver. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va séparer les humains. Et là, pour le coup, on va peut-être justement avoir la sagesse. Hein. Enfin, bref. L'été, on récolte. On récolte ce qu'on sème. Alors, soit je prends le côté saison, ou soit je me dis que ça morfle jusqu'en été, et peut-être que même en été, on va récolter un peu ce qu'on a semé. Mais bon, je suis désolée, ça c'est pas positif. Il faut vraiment se libérer de nos addictions, la consommation, voilà, parce que le diable c'est ça, hein, c'est avec dans Marseille les deux diablotins, hein, ils doivent se libérer de leur addiction. Hein. Et on a la reine de feu. La reine de feu, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, on est dans, comme je vous l'ai dit, l'élément le feu, hein, d'accord. C'est un peu ce que je vous ai sorti la fois passée, là, avec le cavalier de bâton qui annonçait éventuellement, faut regarder mon ancien tirage, hein, même Fiu-Fiu, elle avait tiré les cartes, que ça a annoncé malheureusement le décès de ce professeur, hein, vu que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, c'est la cour d'énergie, qui brandissait sa clé à molette, là, avec des gens qui avaient peur derrière. Enfin, bref. Allez, Karine, calme-toi. Il y a encore 2 rangées à... La reine de bâton. Elle sait où elle va, en fait. D'ailleurs, Maiden, c'est la... il a changé, lui. C'est la reine ou le cavalier? C'est ça aussi qu'il faut voir. On va savoir si c'est la reine ou... Attendez, 2 minutes. Parce que je sais la signification de la lame, mais c'est quelle lame, Maiden? Alors, j'essaye de voir un peu dans le truc en anglais. Maiden. Alors, 10 c'est 10, ok. Mais où est-ce qu'il m'a foutu ça, lui? Maiden, c'est le cavalier. Oh putain, c'est le cavalier. Oh là 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 là. Je parle du cavalier de bâton et c'est le cavalier. C'est la lame qui peut représenter justement une agression. Maiden, c'est le cavalier. Ça marche comme ça, vous voyez. Élément, c'est le valet. Maiden, c'est le cavalier. Mover, c'est la reine. Et Chrome, c'est le roi. Sauf que là, contrairement à celui-là de Poupie, il brandit pas un truc. Mais là, on est vraiment dans l'action, en fait. Le cavalier de bâton, c'est comme dans le tirage, je ressors là, voilà. C'est vraiment quelqu'un d'impatient. Voilà, la cour des bâtons, c'est de l'énergie de toute façon. Mais le truc, c'est qu'il va à fond. Hein. Il est sur son cheval, là, il brandit dans le Rider Waite, et même dans le Marseille, hein, il y va à fond, de chez à fond.
Voilà. Et qu'importe ce qu'il a envie de faire, il va y aller vraiment à fond. Même si tu as des gens qui ont peur, comme dans celui de Poupie que j'avais tiré et qu'éventuellement il collait avec ce qui arrivait avec ce professeur. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un qui est énergique, qui a ses convictions. Et ouais, j'ai envie de dire, il est sans peur et sans reproche, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ben, c'est la lame de l'action. Mais de l'exagération aussi, quelque part, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'un mec va arriver? C'est chiant quand c'est des personnages, parce que moi, je sais pas qui pourrait arriver et nous sauver de tout ça. Mais après, ça peut être quelqu'un aussi... Bon, après, c'est la lame de l'impatience aussi, le cavalier de bâton, et de la fougue. Donc, on va prendre peut-être pas le personnage, hein, parce qu'on peut pas savoir qui éventuellement arriverait sur son billet. Là, c'est vrai que l'auteur a mis une nana en plus, puis qu'on n'a pas ce côté énergie, on n'a pas ce côté... ouais, énergie volontaire, speed, hein, têtu, donc impatient, etc. Donc, ouais, on va retenir les mots-clés, donc la patience, côté, ouais, têtu, hein, quelque part, hein. Ok, donc en fait, ben, les humains, moi je dirais qu'avec, il faut qu'ils se libèrent, hein. Et ils vont être impatients, hein, ils sont têtus, je dirais, les humains sont têtus, enfin les Français, parce que là, du coup, j'ai pas de continent, ils en auront marre, ils en auront marre, malgré l'avertissement de cet rangée qui est assez flippante, hein, que je viens de vous détailler, hein, ça sonne le clairon, là, en hiver, hein, pour les Français. Allez, là-haut, ils vont nous donner un sacré coup, hein. Et ça va pas, ils vont pas entendre. Ils vont pas entendre parce qu'ils préfèrent en été, voyez, en été, eux, ils vont se dire, on veut récolter. C'est bon, vous nous avez confinés ou je sais pas quoi, là on verra bien ce que l'autre il dira ce soir. Nous, on a envie de leur consommer, d'aller refumer, d'aller picoler, etc. Voyez, ça va. Bon, on va espérer que les deux dernières rangées sont mieux. La victoire. La victoire, elle arrivera. Oh putain, je sais pas, c'est comme si c'est tout redescend là, tu vois. Mais grâce au changement, hein. Donc si on veut avoir la victoire, il faut changer. Il faut s'adapter et se respecter. J'ai envie de dire respecter ceux qui laissent leur peau face au Covid. La seule solution pour qu'on ait la victoire sur la situation actuelle en France, puisque là je n'ai pas de continent, c'est qu'il faut changer et s'adapter. Il faut vraiment être plus dans le dévouement et dans le respect. C'est parlant, hein. Je peux pas dire mieux, hein. Moi, la victoire, bon, bien sûr, il n'y aura pas de guerre en France, hein, c'est 14, 18, 40, là. Mais il faut changer, hein. Il faut changer. Et le changement, ça passe par l'adaptation. Il va falloir vraiment s'adapter à ce qu'on va morfler. Par le dévouement, le respect. J'ai le 3 d'épée, on est dans la cour les plus... pas dire mieux, hein, dégueu. Les plus... et regardez. Il faut vraiment se regarder dans le miroir, là, hein, avec le 3 d'épée. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le fou. Alors, le fou, ben, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est partir à l'aventure, mais un peu avec son baluchon, t'as le familier, enfin tout ça, je vous l'ai déjà dit, hein. C'est vraiment partir vers une nouvelle aventure, mais faire gaffe, quoi, quand même, hein, pas aller trop vite, hein, c'est toujours pareil, sinon tu vas renverser le pot de peinture, quoi. Puis partir aussi avec une nouvelle aventure, mais avec les erreurs du passé dans le baluchon, hein. Le fou, c'est ça, hein, mais il y a ce côté assez fougueux, ce côté nouvelle aventure. On verra que la dernière rangée, attention, on ne voyait même plus, ce qui nous attend à droite, là, hein, mais pour l'instant, là, en plus, ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même, vous savez, dans le Rider-Waite, tu as le cœur là, qui est transpercé par les 3 épées, je ne peux pas dire mieux, hein. Donc forcément, quand tu as le cœur qui est transpercé, ben, t'es blessé.
Ouais, je dirais même tu meurs, mais bon, c'est la lame de la blessure. C'est vraiment le 3 d'épée, vous voyez ici limite Barbara Moore, elle l'a bien représenté parce qu'il y a cette notion de miroir. Et le 3 d'épée, cette lame, c'est cette notion de blessure, hein, mais il y a aussi en signification de cette lame comment de découvrir quelque chose, mais qui fait mal. Hein. C'est-à-dire, tu te regardes dans la glace et tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu découvres une vérité, en fait, que tu étais aveuglé, et ça te fait morfler, hein. Ça te fait mal. C'est vraiment la lame où tu te sens trompé, où on n'est pas comme dans un tirage comme vous et moi. Si ça serait comme pour vous et moi, je vous dirais, bon ben voilà, ton mec il te trompe, t'es blessé, enfin bref, voilà. Non, là on est vraiment dans le rejet, il faut se regarder dans une glace, on ne veut pas voir la vérité. Comment dire, si on veut vraiment résoudre cette situation, il faut regarder dans le miroir, quoi. Voilà, il faut vraiment regarder la vérité, même si elle se fait mal. Il y a vraiment cette sensation qu'on se sent abandonné, qu'on est trompé, qu'on a peur, enfin voilà, quoi. On a peur de ce nouveau changement. Si on veut la victoire, il va falloir changer, mais enfin voilà, j'interprète comme ça. Si on veut la victoire, suite à ce qui, là j'ai même plus envie de vous réexpliquer, c'est la merde. Hein. Si on veut la victoire en hiver, c'était sorti dans mes autres tirages qu'en hiver, il allait se passer quelque chose. Oh, c'est qu'un tirage de cartes, zen, d'accord, zen. Changement, hein, il va falloir vraiment s'adapter à ce changement. Il y aura certainement des choses de dites qu'on ne peut plus vivre comme avant, peut-être, jusqu'à temps que. Voilà. Et il y a vraiment cette notion d'adaptation, de dévouement et de respect aussi. Et malheureusement, il y a des gens, ils vont se sentir blessés et ils vont flipper, ils vont pas comprendre, alors qu'on va nous dire, mais regardez dans le miroir, on en est là, quoi. Et il faut changer. Voilà. Et de là, on va nous proposer de repartir avec le fou vers une nouvelle aventure. Mais il ne faudra pas se précipiter. Et apprendre de nos erreurs. Parce qu'il y a quand même dans le baluchon, le fou, son actif, hein, ses actions qu'il a fait dans le passé. Hein. Voilà. Bon, on voit la... Allez, c'est une bonne rangée. Vous allez voir, tout va aller bien. Allez, on la retourne, Karine? Ah bah non. Tout va pas bien. J'en ai marre. J'ai vraiment envie d'arrêter cette vidéo. Mais j'ai promis. Et comme j'ai eu les preuves qu'il y a quelque chose qui existe, je ne peux pas me dire que c'est des conneries et que je suis cinglée. J'ai eu trop de preuves. J'ai donné ma promesse de mettre ce tirage en ligne. Donc j'ai peur d'être punie. Ouais, même moi j'en arrive à flipper. Mais c'est qu'un tirage de cartes, Karine. Voilà. Bon, et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Je vous l'ai dit au début, hein, avant de tirer les cartes, et dans mes autres tirages, la maladie va séparer des gens. Hein. D'ailleurs, je vois... arrête. Voilà. Et les deux autres, eh ben, c'est pas mieux. Hein. Voilà. Les trois autres... Oh putain. Oh putain. La carte qui me représente. Enfin, le 10 d'épée, la fin. La fin qui est annoncée. La maladie, la séparation. Le sorcier, qui peut être un homme. Arrête. La lune. La lune... La lune, c'est les choses cachées, c'est... Comment je pourrais vous dire ça, putain. Oh, je pense que... Je pense que vous êtes capable même de comprendre tout seul, non? Parce que
Enfin, juste comme ça, le 10 d'épée, c'est le mec qui est transpercé par 10 épées. Sur une sorte de tombeau, je sais pas quoi. Il est sacrifié, si vous préférez. Alors, est-ce qu'un homme va être sacrifié? Le 10 d'épée, c'est la fin. La valeur numérologique, c'est le 10. Donc, souvent, il y a un renouveau derrière. Mais pour l'instant, ça sera pour l'année prochaine. On a vraiment, en fait, le 10 d'épée, que tout y est contre nous, en fait. Que tout ce que tu as fait, ça ne servit à rien, en gros. On est à un tournant de notre vie, en fait, où on se dit, putain... c'est la fin. C'est la fin d'un cycle avec un commencement. Ouais, vu qu'il y a le changement, hein, si on respecte et qu'on s'adapte. Qu'est-ce que je fais? On abandonne hein, le 10 d'épée. Hein, il y a ce côté, en fait, il y a quelque chose de bien quand même dans le 10 d'épée. Il y a ce côté illumination, comme si on avait une idée. Ch'ting, vous voyez? Et pour avancer, justement, vu que c'est la fin. Hein, et on a une idée, ch'ting. Donc ça c'est bien ça. Et on se dit, ah putain, merde, j'ai morflé et tout, je suis une victime. Enfin voilà, maintenant c'est bon, j'arrête, j'avance. Vous voyez? Alors je sais pas, c'est peut-être Macron qui va se dire ça, vu que là on a l'homme. Hein. Je sais pas. Mais il y a vraiment des... En fait, t'as l'impression qu'on t'a foutu la ch'touille, qu'on t'a foutu un sort, tu déprimes, hein, voilà. Et que t'exagères, en fait. En fait, c'est aussi la lame du Caluméro, j'ai envie de dire. Je cherche vraiment mes mots pour vous dire... c'est un truc de fou. Hein. Mais bon... On a quand même la maladie et la séparation, et ça, je peux pas, vous avez vu les cartes, donc je peux pas faire autrement. Voilà, et on a la lune que c'est quand même ce côté cycle, voilà. C'est-à-dire que ça pourrait nous indiquer aussi qu'on va repartir pour un tour, comme je vous ai dit au début du tirage. Et je déconfine, et je réconfine, et je déconfine, et je reconfine. La lune, c'est la lame de l'illusion. Un peu comme ça aussi. Le 10 d'épée, il y a aussi une signification, l'illusion dedans. Et bizarrement, avec la maladie et la séparation, donc on se fait beaucoup d'illusions. On croit que ça va aller mieux, hein, vous voyez, on croit que ça va aller mieux ici. Hein, youpi! Eh ben non, tu veux la victoire, il faut accepter le changement. Là, sinon, tu l'acceptes pas. Pas grave, mon gars. Maladie, séparation, pouf, allez, ch'ting. Et puis tout ce que je viens de dire, hein, voilà, de toute façon, la lune, c'est simple, on est aveugle de la vérité. Tout simplement. On refuse de voir la vérité. Voilà. On rêve, voilà. On est désorienté, on ne sait plus où on va, voilà. Il faut vraiment... la lune, c'est, putain, réveille-toi, quoi. Réveille-toi. On va droit dans le mur, réveille-toi. Arrête de rêver. Regarde la vérité, elle est là. La lune, c'est ça. Hein. Voilà. C'est... On a peur. C'est la lame de la peur aussi. Hein. Bon, ben voilà. Moi, j'arrête. C'est dur, j'arrête. Je ne sais pas si j'aurai la force et peut-être même le temps de faire un tirage monde. Du coup, je suis perturbée. Astrologie. Je suis à combien là? En plus, oh là là, 1h13. Oh là là. Je sais pas, je vais vraiment essayer. Mais là, il faut que je vais me vider l'esprit. D'accord? Et après, je ferai peut-être les 3 signes astrologiques. Déjà, je télécharge très lentement mes vidéos. Vous l'avez que la nuit, qu'au soir. Donc, j'ai déjà celle-là. Voilà. Allez, c'est qu'un tirage de cartes. On a passé un petit moment. Nat B, c'est ta faute. C'est ta faute, je te l'ai dit au début du tirage, tu m'as fait sortir mon gris-gris, mon loup, ma petite lavande du sud, voilà, mes loups étaient là sur la table, hein, mais là on est dans la mouille. Là j'ai ressorti le jeu sorcier, Nat, tu me l'as demandé, ta carte, notre carte est sortie, les lucioles, je me tire. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.
Protégez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de nos anciens. On n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. On est tous dans le même bateau. Sérieux, hein? On est tous dans le même bateau. Et même si tu vas passer ta journée à râler sur les réseaux sociaux, ça ne changera rien. Tu es obligé d'accepter. Voilà. Ou alors tu te présentes aux prochaines élections et t'invites les gens à voter pour toi. Hein? C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Il y a un système, tu es dans le système, c'est comme ça. Voilà. Et ne compte pas sur des milliers de personnes qui manifestent pour te sortir de ce système. On y a déjà essayé, ça ne marche pas. Voilà. Donc, putain, prenez soin de vous. Profitez de votre vie. Essayez de construire vos petits bonheurs au mieux avant qu'il y ait trop tard. Hein. Enfin, voilà. Allez, je me tire. Allez, bisous, bisous. Prenez soin de vous. Tchoum.